L'amour divin, l'amour humain. Pour l'amour humain, quand tu aimes quelqu'un, un compagnon, une compagne, un enfant, tu aimes évoquer son nom. Son nom représente en fait tout l'amour que tu lui portes. Et quand cette personne est près de toi, tu es la personne la plus heureuse, n'est-ce pas? Tu es comblé, ton cœur se remplit de joie. Quand cette personne est absente, tu as du chagrin peut-être, tu as de la peine parfois. Surtout si elle s'absente longtemps et par exemple si elle ne te donne plus de nouvelles. Imagine ton ami qui s'en va loin ou ton enfant qui part aussi, ça va te chagriner. Donc tu vas être dans une attente et tu vas sans arrêt penser à lui. Tu vas peut-être l'appeler, tu vas faire quelque chose pour le ramener vers toi. Donc tu veux le convoquer, tu vois cet amour dont tu as besoin. En réalité ici, comment tu te comportes? Tu es comme un vase vide et tu crois que c'est l'extérieur, c'est le monde des apparences, c'est le monde de la forme qui va venir te faire du bien. Et il va le faire pendant un certain temps. Cette coupe va se remplir, mais très vite, elle se vide. Et sans arrêt, tu as besoin de la remplir du fait de la présence de l'autre, en fait. Et donc, tu es tout le temps, en fait, dépendant de quelque chose qui est extérieur et qui peut bouger d'un moment à l'autre, qui peut même disparaître, en réalité, et te plonger dans un grand désespoir. Donc là, tu mets, en fait, ton cœur dans une illusion. Tu places ton cœur dans le reflet, dans un reflet de l'amour. Ce n'est pas le véritable amour. En fait, tu confonds l'apparence, le monde de la forme, le monde des apparences, de la surface, avec ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, quand on ne voit que le vase ou la cruche, on n'a pas vu le miel à l'intérieur. Et c'est le miel dont il faut s'intéresser. J'ai fait un petit schéma. Nous sommes en réalité tous issus du un, du divin. Et le un, l'unité, ne s'est pas divisé en faisant le deux. Hein. Il ne s'est pas divisé. C'est une émanation, une expression de lui-même. C'est toujours lui-même, mais en multiples, en différentes formes. Lui qui n'est pas une forme a voulu devenir une forme. D'accord? Sauf que cette forme, le deux, s'il croit que, en fait, c'est ce que montrent ses sens et le réel, c'est-à-dire ici, là, on est dans le monde des ténèbres, on n'a rien compris. Là, en fait, c'est comme si on marchait dans l'obscurité et on croit qu'on voit le jour. Parce que ici, il y a un soleil, hein, il y a le jour et la nuit, mais ce n'est pas le réel soleil, en fait. Le réel est ici. Mais nous, on se leurre parce qu'on croit qu'il y a une lumière ici, une lumière apparente, mais ce n'est qu'un reflet. Et ce qu'on a oublié de faire, c'est que l'âme, quand elle est partie dans le deux, elle doit revenir à l'origine, à la source. C'est ce qu'on appelle le retournement. C'est ça ce qu'on appelle la bascule, le basculement, la métanoïa. Tu reviens en fait au point de départ pour découvrir en fait à qui tu appartiens. Tu n'es pas un petit être indépendant tout seul, livré à lui-même et qui doit se démener et puis qui doit faire face à d'autres qui sont comme lui. Pas du tout en fait. En réalité, là j'ai pas fait le lien, mais tous les deux sont reliés, tous. On est tous reliés. Quand quelque chose arrive à quelqu'un, ça arrive à moi en vérité, parce que nous sommes le un. C'est pour ça que souvent quand quelqu'un est touché par une épreuve ou une maladie, on est touché aussi, comme à l'époque où il y a eu le tsunami. Pourtant c'était très très loin de l'Occident. Mais pourquoi ça nous a autant bouleversés? Mais parce que nous sommes le un. Pourquoi le 11 septembre, tous ces gens qui sont morts, ça nous a touchés? Parce que nous sommes un. Nous sommes le même en vérité. Donc il s'agit en fait de faire ce retournement vers le un, découvrir en fait que la coupe ici est pleine, l'amour que je cherchais là-bas, en fait c'est ici. Mais encore faut-il que je retourne, pour retourner, je l'invoque, je l'appelle.
Et alors je peux revenir vers le 2 et ensuite vivre à partir de ce que je suis. Et je vis autrement parce que quand je vois quelqu'un d'autre, en fait je ne vois que le 1 en vérité. Sinon, on est perpétuellement dans le brouillard, dans la confusion permanente, et on est livré à nous-mêmes, et ce nous-mêmes, c'est ce petit moi, le faux moi. Quand je dis qu'il n'est pas responsable, c'est dans le sens, en fait, il est inconscient. Mais bien sûr qu'il a une responsabilité, à un moment donné, de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma vie va si mal? Donc son bonheur, en quelque sorte, repose sur lui. Parce que soit il reste là où il est, et donc il est inconscient, soit il revient à qui il est vraiment. En vérité, c'est toujours le 1 qui fait ça, en fait. Mais on va dire que dans le 2, il s'est oublié, il s'est perdu, en fait. Il devient presque quelqu'un d'autre, un être séparé du 1. Mais en vérité, c'est à lui, en fait, de mettre sa raison au bon endroit et d'arrêter de se croire intelligent, de croire qu'on a du savoir, en fait, qu'on n'a pas, en vérité. D'avoir cette humilité et de rebrousser chemin. Donc, moi, ce que je peux t'inviter à faire, et qui marche réellement, c'est tu invoques cela auquel tu aspires. Comme tu invoquerais le nom de ton fils ou de ton compagnon ou de ta compagne. Tu l'appelles comme un mantra. Tu lui donnes le nom que tu veux, mais tu l'appelles. Tu l'appelles le plus souvent possible. Tu l'appelles, tu l'appelles, tu l'appelles. Et si tu as de la patience, si tu as de la ferveur, si tu as un vrai désir, en fait si tu as un cœur sincère, en réalité, si tu le veux vraiment, si tu n'en peux plus en fait de vivre comme tu vis, eh bien la réponse en fait à ton appel existe. En réalité elle vient de toi, la réponse c'est toi. Et tu vas tomber en fait dans le cœur du cœur, le cœur divin. Et cette coupe, tu vas voir, elle va se remplir petit à petit. En réalité, elle est déjà pleine. Mais pour toi, elle va se remplir, se remplir, se remplir. Et maintenant, tu pourras vivre à partir d'ici. Et maintenant, tu ne seras plus dans des attentes, dans des demandes vis-à-vis de l'extérieur. Tu seras dans le don. Tu voudras donner. Et tu n'en voudras plus en réalité véritablement aux autres, parce que les autres, ce sont le 1 qui se sont peut-être oubliés, mais peut-être que toi, par amour de ce don justement, tu pourras aussi les éclairer et créer justement, renouer avec ce fil tissé entre nous tous. Nous sommes tous liés. Le bonheur de l'un, c'est mon bonheur. Le malheur de l'autre, c'est aussi mon malheur. Ça me touche. Donc oui, il y a quand même une responsabilité. L'amour, en fait, qui se joue là, c'est l'amour qui s'appelle. C'est dans ce sens-là la responsabilité. Responsabilité, ça veut dire réponse, en fait. Response, c'est la réponse. Et tu es la réponse. Donc, invoque-le, évoque son nom. Tu peux faire ça le matin, par exemple, ou avant de te coucher. Tu peux faire ça pendant le temps que tu le souhaites, mais plus longtemps tu le fais, et plus tu verras les bienfaits. Et la réponse est là, je t'assure, crois-moi.